Aujourd'hui, on fait une carte particulière. J'ai la chance d'avoir avec moi l'artiste Gavrielle. Son art est abstrait et elle affectionne le pointillisme et le doodling. Elle trouve également son inspiration dans la runographie et la glyphographie. Allons-y! Je vous montre le matériel nécessaire à la fabrication de cette carte. Tous les produits sont listés dans la description de la vidéo. Tout d'abord, les panneaux ont été fixés avec de l'adhésif temporaire. Gavrielle a utilisé une matrice de coupe comme guide pour dessiner un cœur. Ensuite, elle a tracé le cœur au pinceau avec de l'encre de Chine et a ajouté 2 rubans de manière aléatoire. Elle commence maintenant à dessiner des glyphes, des runes et des formes de doodling. Pour cette étape, elle utilise un marqueur permanent Micron de taille 0,5. Il existe plusieurs tailles disponibles. Plus les symboles à dessiner sont petits, plus la taille du marqueur sera petite et vice-versa. Je vous montre le travail parfois en plan rapproché et parfois de plus loin pour voir la progression. Nous avons collaboré pour la composition de cette carte. Nous voulions combiner nos passions respectives pour créer une œuvre unique. J'ai préparé les panneaux et assemblé la carte à la fin, tandis que Gavrielle a réalisé l'œuvre dans son intégralité. Dans cette œuvre, elle a décidé de faire ses petits dessins dans des proportions qui apportent cohésion et une uniformité à l'ensemble. Rien n'est décidé d'avance. Elle improvise au fur et à mesure de la progression. Vous remarquerez que l'artiste porte un gant qui couvre seulement une partie de la main. Elle prend appui sur le panneau pour dessiner. Le gant est conçu pour empêcher toute moiteur de toucher au papier et permet à la main de mieux glisser sur le papier. Cela ajoute du confort et une plus grande facilité de mouvement. C'est particulièrement pratique lors de longues sessions de dessin. On voit parfois la tête de Gavrielle apparaître à l'écran. Désolé pour cela. Ce n'est pas intentionnel, mais parfois, il est nécessaire d'y voir de plus près pour bien dessiner. Cet art demande une grande minutie. Observons ce travail de plus près. Avec un crayon à la mine très pâle et une règle flexible, Gavrielle dessine 2 rubans supplémentaires. Cette règle étant flexible, elle peut être courbée comme on le souhaite pour créer des formes simples. Heureux hasard, la largeur de la règle convient parfaitement pour dessiner le contour des rubans sur cette carte. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Gavrielle commence la partie pointillisme de son œuvre, qui consiste à faire de tout petits points à l'aide d'un marqueur Micron de taille 0,03. Elle commence par contourer la forme du ruban avant de le remplir de petits points. Certaines parties de certains symboles sont laissées en blanc pour ajouter de la texture et de l'intérêt. Elle a choisi ce marqueur en fonction de la texture, du niveau de gris et du contraste par rapport aux symboles qu'elle envisageait pour la création artistique. Le pointillisme ajoute une nuance de gris dans certaines zones. Dans ce cas-ci, ce sont les derniers rubans qui seront gris. L'ajout de gris équilibre les contrastes et ajoute du dynamisme à la création. Encore une fois, la taille du marqueur influence ces différents éléments dans une création artistique. Comme dans plusieurs domaines, c'est avec plusieurs essais qu'on obtient le résultat souhaité. C'est maintenant au cœur de recevoir le même traitement. Le pointillisme et le doodling complexe sont des arts qui demandent beaucoup de patience. Cependant, les œuvres qui en résultent sont souvent spectaculaires. Gavrielle me confiait qu'elle en profite souvent pour écouter de la musique ou des livres audio pendant qu'elle pratique son art, trouvant que c'est un excellent moyen de se détendre.
Gavrielle ne se contente pas de quelques symboles pour créer ses œuvres. Elle maîtrise une multitude de symboles qui confèrent à ses créations une complexité remarquable et fascine les admirateurs. Elle nous montre qu'après quelques heures de dessin, son pouce a besoin d'une pause bien méritée. Voici un aperçu. Gavrielle et moi avons tellement aimé l'expérience que nous avons décidé de faire une autre vidéo avec un tampon de dragon. Gavrielle trouve que son œuvre est trop linéaire, alors elle décide d'ajouter un cercle. Elle se sert d'un gabarit et choisit la taille qui lui convient. Elle trace le cercle autour du coin supérieur droit du panneau, donnant l'impression qu'il se trouve derrière ce panneau. Cela apporte un effet de dimension intéressant. Comme pour les rubans, elle commence par contourer la forme en faisant des petits points. Elle remplit le cercle avec des petits points en laissant certaines parties de certains symboles en blanc. Ce cercle est le dernier élément de cette création. Une petite pause, puis elle continue. L'œuvre est maintenant complète. Il a fallu environ 6h30 à Gavrielle pour réaliser cette œuvre. Vous ne rêvez pas, ce sont maintenant mes mains que vous voyez à l'écran. Je retire le petit panneau avec le cœur et le panneau blanc qui est derrière pour assembler la carte. J'ai découpé des panneaux supplémentaires dans du carton blanc que je vais coller ensemble pour apporter de la dimension. Je colore la tranche des plus grands panneaux blancs avec un marqueur noir. Une fois assemblé, cela ajoute un effet d'ombrage contribuant à l'effet de dimension recherché. À l'aide de colle, je fixe les deux morceaux avec la tranche colorée ensemble en les enlignant soigneusement. Puis je fixe ce panneau sur la carte. Oh là là, j'ai de la pression là! Gavrielle est juste derrière moi, alors je fais très attention de bien m'aligner sous l'œil attentif de Gavrielle. Après tout ce travail, je la comprends. C'est réussi, mais la partie n'est pas encore terminée. Il reste le panneau avec le cœur qui a également été doublé. Et Gavrielle est toujours derrière moi, observant chaque étape. Courage, je me lance. Les motifs concordent parfaitement, mission accomplie. Ouf! Pour mettre en valeur cette œuvre, je fixe le panneau sur un beau carton noir qui créant ainsi un magnifique encadrement. On procède à la signature à l'arrière de la base de carte et je fixe le panneau sur cette base de carte. Les dimensions de la carte sont de 13 par 18 cm. J'ai une œuvre signée par l'artiste Gavrielle. Je suis aux anges. Merci à Gavrielle pour son temps et sa grande générosité. Merci d'avoir passé du temps sur ma chaîne. Je vous propose 4 autres vidéos. À la prochaine! Vous n'avez pas encore cliqué sur une des vignettes?